Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui fait suite aux vidéos des tops des qui films viennent de sortir 2017. Nos flops de 2017 qui, contrairement au top, je pense qu'il va y avoir beaucoup de films en commun. Allez, c'est parti. Allez, commence Cyril. Waouh! Alors, en numéro 5, je vais mettre Star Wars. Star Wars parce que je l'ai déjà dit, tout ce que je pense de ce film, c'est toujours en lien avec ma déception et ce que j'attends de Star Wars de façon générale. En tant que film, je le mettrais pas juste en flop si je mettais juste les films que j'ai vus cette année. Après, par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je pense que ce que devrait être un Star Wars, les 5 déceptions de l'année. T'inquiète pas. Bon, évidemment, je suis pas d'accord avec toi. C'est que j'ai relu beaucoup de choses qui m'ont mis en colère encore dernièrement. Voilà, merci. Numéro 4, Blade Runner. Encore une fois, ça ressemble encore pour Star Wars. En fait, c'est un des films devant lesquels j'ai passé un de mes plus mauvais moments de l'année. Même quand t'as été à diarrhée, là. Bah, je me suis endormi devant le film à un moment. Sachant qu'à la fois, je le trouvais très beau. Intéressant, très beau, et vraiment que c'est un film avec plein de qualités. Je kiffe pas, ça fait vraiment pas partie des films que vous voyez, pour l'instant, on n'est pas d'accord, puisque moi, Star Wars, jamais je l'aurais mis dans les flops. Ouais. T'es pas dans mon top, et Blade Runner est dans mon top. Voilà. Ouais. Intéressant, n'est-ce pas? Pour Blade Runner, c'est ça, mais à la fois, pareil, j'ai pas envie de lancer des cailloux sur le film, parce que c'est mon ressenti vis-à-vis de ce qu'était le film. Ce qu'on n'a pas précisé au début de la vidéo, c'est que il y a plein de films très très mauvais, sans doute, qui sont sortis cette année. Oui, on n'a même pas pris la peine d'aller les voir. Il faut aussi prendre les choses dans la mesure. Ouais. Et il y a des films mauvais qu'on a vus. Par exemple, je mettrais on a regardé ici ensemble pour Halloween un film qui s'appelle Little Evil ou un truc comme ça. Ah ouais. Par exemple, c'était nul, mais nul. Et bien sûr qu'il est pire que les 5 films que je dis. Donc il y a des films bien plus mauvais, et même des films qu'on a vus et qu'on va pas mentionner parce qu'on voit pas forcément l'intérêt. Je pense que les films avec Clavier de cette année, à bras ouverts, je pense qu'il est le pire film, mais le pire de toute l'année, quoi. T'as vraiment des préjugés. Ou le film de Eric et Quentin. C'est de la daube, mais intergalactique. Le top 5 là, il est par rapport à nos ressentis. Donc en numéro 3, c'est marrant parce que tous les films sont presque dans ce style-là. Troisième, je vais mettre Dunkerque. À la fois, je l'ai trouvé intéressant parce que j'avais bien aimé le côté qu'on ne voyait aucun ennemi. Mais j'aimais bien ce côté de la menace qui est tout le temps permanente mais qu'on ne voit pas. Mais à la fois, j'ai l'impression que parce que c'est Nolan, on dit « Ah oui, mais ça c'est bien ». Sur plein de moments de mise en scène, j'ai l'impression que, un peu comme il y a eu la phase avec Tim Burton, où Tim Burton pouvait faire ce qu'il voulait, et je parle du moment où ça commençait à décliner. Et les gens disaient encore, non mais c'est un Tim Burton. Jusqu'au moment où il a réussi à continuer à amener les gens juste dans sa salle de cinéma pour aller voir Alice au Pays des Merveilles, où les gens commençaient à dire, non, en fait c'est de la merde. Ça commence à être pas bon quand même, mais on peut le dire. Nolan, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça fait plusieurs films là où il y a toujours une grosse hype et les gens font, non mais moi j'adore le cinéma de Nolan, mais... Je dis ouais, en fait si c'était pas Nolan qui avait réalisé ce film, est-ce qu'on en aurait fait tout un... Mais en revanche, je le mettrais pas dans mon flop parce que c'est un film que j'ai quand même bien aimé. Mais alors au moment où il est sorti le film, j'avais recensé plein de défauts que je trouvais au film, notamment celui qui me marque le plus maintenant, c'est le fait de se dire je vais rendre le film un peu compliqué alors qu'il l'est pas, tu vois. Avec son histoire de semaines, de jours et de... Oui, c'est timeline qui se mélange. Voilà, il y avait une sorte de rendre plus complexe alors que c'était pas nécessaire, quoi, forcément. Mais je dis attention, la police. Mais encore une fois, je dis que c'est un flop dans le sens... Oui, oui, je comprends, mais moi je peux pas, c'est pas à ce point, c'est pas à ce point. Dernier film. Non, il en reste 2. Oh, c'est long. Le deuxième, c'est Ghost in the Shell. Alors là, c'était le néant, je pense que... De toute façon, on en a fait une critique vidéo, donc il n'y aura pas besoin de s'épancher plus que ça, mais ce film était le néant total. Et en numéro 1, de qualité très mauvaise, et en plus, de la déception. Alien Covenant. Non. Déjà avec Prometheus, Ridley Scott avait commencé à creuser, mais... Là, direct, tu fais non, non. Et en plus, tu détruis tout ce que Prometheus a pu mettre comme piste, où tu disais, ah, peut-être ça aurait pu sauver Prometheus. Mais tu vois, c'est marrant, il y a un peu ce même débat finalement avec Star Wars, en fait. En disant le second film pouvait sauver le premier. Ça, et aussi dire, on est en train de détruire l'univers qui est de base. Je suis pas... Ah, c'est pas mon avis sur Star Wars. On détruit l'univers de base. Ça va. Moi, et là, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de faire quelque chose de mal. On peut dire aussi que Alien Covenant, du coup, ce que je disais tout à l'heure, il a sublimé le film Life. Le fait de voir un film si mauvais. Mais là aussi, où je trouve que c'est l'effet contraire de Baby Driver, c'est que là, t'as un grand réalisateur qui a pourtant une bonne saga avec de la matière pour faire un truc et qui fait un truc mauvais, quoi.
Donc voilà. Et je voulais juste mettre un petit mot, s'il est pas dans tes flops, est-ce que Valérian est dans tes flops? Non. Donc par exemple Valérian, parce qu'on en a pas parlé non plus. Valérian, c'est un film où beaucoup de gens l'ont mis dans leur flop et tout ça, et moi j'ai trouvé que c'était pas non plus le meilleur film de tous les temps, mais de loin pas un des pires films que j'ai vu cette année. Ah non, moi j'ai passé même un bon moment en fait devant. Il a des gros défauts, il a un personnage qui est connard, le personnage de Valérian, je le trouve con en fait. Mais il est vraiment comme ça dans la bande dessinée aussi. Ouais, mais il est pas attachant. Mais non, mais le film a plein de bonnes idées aussi. C'est beau. Beau et parfois moins beau. Moi j'ai trouvé ça beau. Tu sens que Besson il est trop heureux de faire ça. C'est marrant, Besson il divise tellement, des fois il y a un Besson bashing, il y a un Besson loving. Par principe aussi. Par principe, ouais, voilà, c'est un peu bête de penser comme ça. Donc voilà, mais c'était mon petit mot pour Valérian. Et encore une fois, on n'a pas vu tous les films et tout ça, parce que c'est sûr que quand on prend le top flop que je viens de faire, c'est des gros films. Et aussi parce que les petits films, j'ai pas énormément d'attentes quoi. Bah moi il y a 2 petits films hein, dans mon flop. Allons-y. Je vais pas forcément tout justifier. Alors c'est parti, je vais mettre en 5ème position, pour pas être trop méchant, un film français que j'ai vu la semaine dernière, qui est sorti donc en 2017 et qui est encore en salle aujourd'hui, qui s'appelle L'échange des princesses. Ouh, ça raconte un fait historique. Est-ce que c'est 2 bébés qui sont échangés à maternité? Non, c'est à l'époque de Louis XV, nous sommes en 1722. Madame de Pompadour. En gros, il y a un échange entre une princesse, fille du roi d'Espagne et machin, ils s'échangent et voilà. Ma question c'est pourquoi tu vas voir ça au cinéma? Parce que j'aime bien les films, ce qu'on appelle les films à costume, les films historiques aussi, mais là j'ai pas compris l'intérêt de ce film. Ça aurait été raconté par Stéphane Bern dans son émission là. C'était amplement suffisant. C'est quoi cette vision étriquée? C'est dommage. Je mettrai en 4ème position Split. On en a parlé sur la chaîne, ça commençait très bien et ça finit en queue de boudin, on dirait une saison de American Horror Story. Ah c'est vrai. Vraiment la fin c'était affreux, ça m'a déplu, j'ai l'impression d'être pris pour un con, toi aussi j'ai pas aimé. Et pour plus de renseignements, regardez la vidéo. Ghost in the Shell je la mettrai après ensuite. J'avais l'impression d'être pris pour un idiot, on nous expliquait tout et tout le temps dans ce film alors qu'il n'y avait pas besoin. C'était quand même joli comme film, enfin c'est ce qu'on s'était dit de façon en sortant du film. Hein. C'est un gros gâchis quoi, c'est surtout ça. Ensuite je vais mettre Seven Sisters, donc je dirais que c'est un petit film parce que c'est un film américain mais c'est plus ou moins un film indépendant. Je ne l'ai pas vu. Ça raconte l'histoire dans le monde dans lequel on peut avoir qu'un enfant. Comme il y a des trucs génétiques chelous, à un moment t'as une fille qui a 7 enfants et c'est l'histoire de ces 7 filles qui sont jouées par la même actrice. Qui joue dans Prometheus. Ensuite il leur arrive évidemment des misères. Je l'ai pas vu mais il me donne vraiment pas envie. Je trouve l'idée de base vraiment cool. J'avais revu après Soleil Vert qui raconte en fait un peu la même histoire. C'est un peu comme Ghost in the Shell où on a envie de tout nous expliquer tout le temps. On laisse aucune part de mystère entre guillemets. Le petit personnage va retourner toute la société, ça va devenir le héros machin mythique du truc et ça m'avait un peu énervé. Et j'avais eu un débat avec un très très bon ami qui avait bien aimé le film, c'était très intéressant. Et ensuite bien sûr en dernière position je mets comme toi, je mets Alien, voilà, pour la déception qu'il a engendrée. Et la qualité du film aussi. Voilà, on a parlé de nos flops. Dans la vidéo top, on parle des films qu'on avait envie de voir cette année. Peut-être qu'ils se seraient retrouvés dans les flops, hein, qui sait. Peut-être. Dites-nous en commentaire quels sont vos flops. Ah oui, on a pas comme fait comme ça, peut-être que ça nous évitera de voir des films de merde. Et attention, il y a des films, on dit que c'est pas bien, mais ça se trouve, c'est bien. Faites-vous votre propre avis, c'est important. De se faire son propre jugement, comme on dit. Voilà, c'est la petite porte ouverte, la règle. Mais c'est bien aussi de rappeler des choses comme ça, n'est-ce pas? Oui. À très vite. J'espère que l'année 2018 va nous réserver plein de choses. Je trouvais que cette année 2017 était plein de bonnes choses quand même. Pourquoi on n'a pas une bière pour vous dire tout ça? Pilier de comptoir. C'est clair. 2017, ça va niquer Alien, ça va niquer Star Wars. Pour moi, c'est une très très mauvaise année, hein, je tiens à te le dire. On a oublié un film qui fait partie des 3 choses. Justice League. Non, mais en termes de mauvaisisation, numéro 1 avec Ghost in the Shell. Mais c'est parce que j'ai pas mentionné les... Allez. Et on le met numéro 1. Bon allez, à très vite, à très bientôt sur la chaîne principale. Hein. Si vous ne connaissez pas la chaîne principale, elle s'appelle Studio Vrac. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui ne connaissent pas sur la chaîne principale. C'est bien aussi d'aller voir, on parle de sujets variés. Et il y a du montage là-bas. C'est très long à faire. Allez, ciao. Tchuss.